regardez le modèle de la nature, j'ai rien, et il va s'installer un écosystème, ça met 100 ans pour s'installer chez nous, et j'ai une forêt. C'est-à-dire que immanquablement, irrémédiablement, la nature, elle fait un truc très bizarre, elle fait des arbres. La question, c'est pourquoi elle fait pousser des arbres, d'après vous? C'est ça la folie. Ouais, c'est sans doute dans la performance que ça se joue. Alors, donnez-moi tout ce qui pourrait être intéressant dans un arbre, du coup. Et c'est intéressant de se pencher sur le cas de l'arbre, parce que nous, on ne travaille pas avec des arbres, justement. Hein? On les a dans les haies, ou éventuellement quand on fait un petit peu d'agroforesterie, ou dans les forêts, mais globalement, les arbres, c'est encore la tronçonneuse et le bulldozer. Hein? Donc, l'arbre, pourquoi, quand on fait rien, on met un arbre? La nature fait un arbre. C'est que c'est sans doute le plus efficace. Et c'est ça qui est très 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 intéressant. Un cycle fermé. Voilà, il ferme un cycle, il boucle, hein, il fait vraiment la boucle lui, hein, et il a l'air efficace. Donc l'arbre, il doit nous faire réfléchir, il est efficace. Mais peut-être mieux que efficace, il est efficient. C'est-à-dire qu'avec peu, il sait faire beaucoup de choses. À un moment donné, on peut être efficace, mais c'est des gros moyens, etc., la grosse cavalerie. Ça peut coûter très cher. Alors que ça, c'est redoutablement performant. Donc peut-être que si on avait eu un bon général, on ne se serait pas occupé tellement de Verdun, parce que stratégie zéro, hein, et on aurait contourné l'armée allemande, et que ça aurait été beaucoup plus efficace, hein, au final, avec peu de morts, en mettant du mouvement. Et là, on a enterré tout le monde jusqu'à la mort. Donc, le problème de l'arbre, c'est qu'il est sans doute très, très, très efficient. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme qualité? Donc, j'ai entendu parapluie, capteur. Allez, donnez-moi des petits capteurs. Générateur. Générateur de quoi? Énergie. C'est très structuré. Du sol. Donc, c'est un protecteur. Humus. Un autre. Il se nourrit lui-même. Produit de l'humus. Il est autonome, c'est ça? Lutte contre l'érosion. Un hôtel. C'est très structuré. Ouais. Bon. Communicant. Hein? Communicant. Il communique, ouais. Voilà. Et puis on pourrait allonger une liste, à mon avis, on n'a pas fait le tour, mais on va vite se rendre compte que ça gère des situations très particulières. C'est-à-dire l'érosion, on s'en moque, c'est une conséquence de son effet protecteur. Vous oubliez ça, c'est... Voilà. Par contre, c'est une vraie maison, à lui-même déjà. Hein. Puis après, dans ces systèmes racinaires à nouveau, c'est systématiquement structuré et on va se rendre compte en fait que le carbone, la structure, elle est systématiquement liée au carbone, surtout dans nos systèmes vivants. C'est-à-dire que la vie, elle met tout dans une enveloppe avec du carbone. Hein. Et ce qui est intéressant dans sa structure, c'est vraiment le squelette de l'arbre qui va nous intéresser. Qui est-ce qui peut décrire du bois? Qu'est-ce que c'est que le bois? Donc, c'est des couches. On coupe un tronc, on peut voir les années. oui, on peut voir les années, oui, il accumule, hein, en fait. Hein. Ben, c'est des petites sphères de carbone creuse, quoi, enfin des sphères. Oui, il y a du vide dans le bois. C'est différents tissus agencés. Ouais. Et en fait, le bois, à force d'y réfléchir, alors toute cette structure, c'est spongieux, c'est microporeux, c'est machin, il y a des canaux là-dedans, etc. Allez, oubliez ça, il faudrait un cours pour décrire le bois. Hein, oubliez, aucun intérêt. Trop compliqué. Voilà, trop complexe.
Hein, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, il faut partir du simple pour aller dans le compliqué. Si je commence par le compliqué, vous êtes mort. D'accord ? Il faut vraiment comprendre ça. La structure fine du bois, c'est pour après. Hein. Donc, le bois, c'est quelque chose de particulier, c'est de la lignine. Voilà. C'est-à-dire, dans une molécule de lignine qui tient dans le verre, ici, je vais avoir quoi de différent ? Mais je vais avoir énormément d'atomes de carbone dans le volume, alors que si je mets le même volume d'hémicellulose ou de cellulose, je vais avoir beaucoup moins de carbone à l'intérieur du même volume. Voilà. Donc on comprend très vite bois, énergie, etc. Donc on comprend que ici vous avez plus d'énergie et là moins d'énergie. J'ai quand même appris un truc extraordinaire. Grâce à ma voiture, quand j'ai beaucoup d'énergie dans ma voiture, mais je vais très loin, longtemps. Et alors la question qui arrive derrière, tout de suite, est-ce que un sol qui mangerait du bois, d'accord ? Est-ce qu'il ne serait pas favorisé par un qui mange de l'herbe ? Ok ? Parce qu'il aurait finalement beaucoup plus d'énergie pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. Question. Et là, on va vite se rendre compte que oui, probablement ce qui est vrai pour ma bagnole, c'est sans doute aussi très vrai pour le sol. Plus le sol mange du bois, mieux ça pousse. Une fois qu'on a compris comment ça marche, je mets du bois, ça pousse mieux qu'avant. D'accord ? Et en fait, ça pousse mieux parce que vous envoyez énormément d'énergie dans le système, c'est-à-dire une alimentation très particulière pour votre sol vivant. Comme j'envoie de très grosses chaînes carbonées, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que j'ai envoyé beaucoup de nourriture et que ça peut profiter à beaucoup de biodiversité pour le dégrader. Parce que celui qui mange l'écorce, c'est pas celui qui dépolymérise la lignine, c'est-à-dire un champignon. Voyez ? Donc il va y avoir énormément de place pour tout un tas d'individus, donc pour une très forte biodiversité qui aura énormément à manger. Et donc on s'est rendu compte que la photosynthèse, c'était un truc assez balèze. Puisque finalement le capteur, le générateur d'énergie, on l'avait, la protection, le système autonome, et puis tout le reste avec. Et on se rend compte que sans doute un des faits essentiels sur lequel on ne comprend rien, c'est la structure du carbone. C'est-à-dire, j'ai deux solutions. Soit je le perds, cette énergie. On voit bien quand on fait de la thermodynamique, il n'y a que 35% de l'énergie de mon carburant qui me fait avancer. Tout le reste, c'est perdu. Il faut refroidir le moteur, les frottements et puis tout ce que vous voulez. Et donc, on se rend compte que le système s'est installé pour que finalement, on réussisse le recyclage, tout simplement. C'est-à-dire là, il y a un petit secret. La nature, elle nous a fait un truc, une espèce de réacteur qui envoie énormément d'énergie quelque part. D'accord ? Cette énergie, elle sert à quelque chose parce qu'elle va être utilisée pour des fonctions très particulières. Donc on va se rendre compte qu'il y a peu de pertes. C'est parce que je perds rien et que je sais tout recycler que ça tourne. L'arbre, vous devez le voir comme un être vivant. Et un être vivant extraordinairement performant. Quand moi je mange, je suis obligé d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que j'externalise mon déchet. Et c'est le cas de beaucoup d'êtres vivants. Eh bien, un arbre, il ne va pas aux toilettes. Alors, ça nous a paru... alors, il faut travailler avec Francis Allais, spécialiste de l'arbre, pour comprendre ça. Et il vous raconte une histoire assez extraordinaire. La lignine, qui fait en fait le bois dur et qui tient l'arbre debout, qui fait le squelette de l'arbre, ce n'est que l'excrément de l'arbre qu'il métabolise dans son corps, parce qu'il n'extraite pas à l'extérieur, il garde pour lui-même, d'accord ? Et qui lui permet de faire cette molécule qui le tient debout. D'accord ? Ah, waouh, champion le gars, hein.
Il n'y a plus besoin de papier toilette, plus rien, nickel. Hein. C'est là, waouh. Et donc, le problème de cette lignine-là, c'est que c'est un produit très particulier. Hein, et vous voyez bien que dans l'arbre, c'est ce qu'il y a autour de l'arbre, d'accord, l'aubier, la partie vivante, qui pousse, qui grandit, etc. Et le bois de cœur qui est très très dur, des C sur N très 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 élevés, qui est mort, hein, mais que c'est un squelette d'excréments métabolisé réellement, d'accord, qui tient l'arbre debout, hein, autour de son enveloppe vivante. Et donc, au fur et à mesure, il peut vivre éternellement. Il pense qu'il y a des arbres qui ont 50 000 ans sur la Terre. Hein. Donc, c'est des choses qu'ils recherchent aujourd'hui. Et puis, ils en ont trouvé, hein, 45 000, je sais pas, des brouettes. Donc, ils se demandent vraiment ce que c'est un arbre. Hein. Voyez, et que ça pourrait vivre quasi éternellement. Hein. Alors, à notre échelle, c'est sûr, hein, 40 000 ans. Je me demande, question bête, si je savais vivre 40 000 ans, est-ce que j'aurais envie de me taper dessus avec mon voisin? Mais non, parce que si je me tape dessus avec mon voisin, je suis sûr de mourir assez vite. Hein. Donc, vous voyez bien qu'il y a des réflexions un petit peu bizarres, hein, qui arrivent avec ça. C'est peut-être parce que je me tape dessus avec mon voisin que je vis pas 40 000 ans. Tout à fait. Parce que je ne m'intéresse pas à la bonne chose. Hein.